Amen, 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 amen. Dans la glorieuse présence de Dieu, eh bien, nous continuons notre enseignement sur délivrer des œuvres des ténèbres. Et donc aujourd'hui, le sous-thème que nous avons, c'est les 7 bains de Naaman. Les 7 bains de Naaman. 2 Rois 5, versets 1 à 18. On va y aller patiemment. 2 Rois 5, versets 1 à 18. Vous y êtes? Père, merci de m'accorder la capacité, par ton esprit, de traduire avec la parfaite intégrité la pensée que le ciel m'a communiquée par le Saint-Esprit. Mon Père et mon Dieu, dis au travers de moi, même les choses que je n'ai pas prévues et que je n'ai même pas encore entendues de toi. Mon Père, nourris ton peuple, que ta parole sorte avec toute sa puissance pour guérir, pour restaurer, pour éclairer, pour bénir, pour relever, pour guérir, que ton nom soit célébré, Seigneur. Merci pour la force de ta parole qui touche toute personne connectée à cet hôtel, quel que soit l'endroit, car je veux te rendre grâce pour les divers témoignages qui nous accompagnent, ces témoignages éloquents, ces témoignages rares, qui sont déployés par ta force au nom suprême de Jésus. J'annonce que personne ne sortira d'ici sans un miracle. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Avant qu'on commence, je voudrais vous dire qu'il y a 2 types de miracles. Il y a des miracles que tu attends et il y a des miracles que tu n'attends pas. Il y a des choses que Dieu sait, donc que tu as besoin et tu ne sais même pas que tu as besoin. Et ces choses t'arrivent. Cette nuit, tu auras ce genre de miracle. Amen, qui arriveront dans ta vie au nom de Jésus. 2 Rois 5, versets 1 à 8. Naaman, chef de l'armée de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman, elle a dit à son maître, la jeune fille du pays d'Israël, a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, rends-toi en Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de réchange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était, dit, maintenant que cette lettre sera parvenue, tu sauras que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je en Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre? Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par homme messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main et la lèpre, et sur la place de la lèpre et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Albana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Et pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retourna et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si ce n'est en Israël. Et maintenant accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur.
Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voyez-vous? C'est incroyable, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Il ne fera plus qu'à l'Éternel. Verset 18, voici tout ce que je te prie, voici, toutefois je te prie. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Et ça c'est très important pour vous qui êtes homme politique, pour vous qui êtes chef d'armée. Il dit, quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi devant la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai devant la maison de Rimon. Donc il est en train de faire un vœu clair en disant, à partir d'aujourd'hui, le Dieu de Rimon n'est plus mon Dieu. Quand j'entrerai dans la maison de Rimon, je serai en train d'accomplir un acte hautement politique, mes responsabilités d'État. Mais mon cœur ne sera pas engagé dans cette adoration. Mais à cause du fait que je suis le chef d'état-major de l'armée, si le chef d'État s'en va quelque part, je vais l'accompagner pour accomplir ma responsabilité de chef d'état-major. Mais ça ne fait pas de moi un adorateur de Rimon, car j'ai trouvé mon Père, j'ai trouvé mon Dieu. N'est-ce pas une très bonne nouvelle? Eh bien, donc c'est très important, il y a de la sagesse derrière. Dans la dernière fois, c'est vrai que je n'ai pas été très chronologique à cause de la portée prophétique qu'il y avait dans la réunion. Je voudrais revenir sur les 10 points rapidement pour que vous preniez des notes. Et si vous écrivez en livre là-dessus, dites que c'est inspiré du message que je viens de prêcher. Donc, premièrement, Naaman était un homme célèbre, considéré riche mais lépreux. On avait dit qu'il y avait 10 points. Le premier point, c'est que Naaman était un homme considéré, il était riche, d'accord, il était célèbre, parce qu'il y avait une grande réputation, mais il était lépreux. Alors la lèpre ici se tient pour le péché. Lépreux, et la lèpre était une maladie incurable, qu'aucun médecin ne pouvait éradiquer. Il était lépreux, d'accord, c'était ça le problème de Naaman. Numéro 2, Naaman, numéro 2, il y a une jeune fille israélite qui a joué, vous mettez le rôle de la jeune fille israélite travaillant chez Naaman. Le rôle de la jeune fille israélite travaillant chez Naaman. Il y a eu là donc une jeune fille qui était israélite, qui avait été enlevée lors d'une bataille. Elle se trouvait chez Naaman au service de sa femme. Et c'est elle donc qui prophétiquement va aller avertir, n'est-ce pas, la femme en disant, en Israël, il y a un serviteur de Dieu qui peut le guérir. 3, Naaman est allé voir le roi au lieu de voir le prophète. Donc Naaman est allé vers le roi. C'est-à-dire il n'est pas allé directement rencontrer le prophète. Donc il allait rencontrer le roi au lieu de rencontrer le prophète. 4. Élisée vint au secours du roi. Donc là c'était le 4e point. Il est venu au secours du roi. J'essaie juste de vous donner des points, point par point, pour que vous puissiez noter. 5. Naaman et l'orgueil de la vie. Oh là là, vous voyez les gars, c'est pas une dictée. Hein? Élisée vint au secours du roi. Point 4. Élisée vint au secours du roi. Parce que le roi a déchiré ses vêtements. Alors Élisée est venu au secours du roi. Il a entendu dire que le roi paniquait. Parce que c'était pratiquement comme une déclaration de guerre. Point 5. Naaman et l'orgueil de la vie. Rappelez-vous que Naaman est venu sur son char accompagné de chevaux. Quand il est arrivé chez Élisée, il s'est tenu devant la porte et il a envoyé chercher Élisée. D'accord? Donc Naaman et l'orgueil de la vie. Il était tout orgueilleux, monté sur ses chevaux, venu avec des cycles d'argent et de sa richesse. D'accord? 6. Élisée refusa de se montrer. Élisée refusa de se montrer. Élisée dit, je ne te présente pas à toi. Élisée refusa de se montrer. C'est le 6e point du message de la fois passée. D'accord? 7. Élisée, le prophète, lui donna une orientation prophétique ou alors une instruction prophétique. Élisée, le prophète, lui donne une instruction prophétique. Il envoie se laver 7 fois dans le Jourdain. Élisée, le prophète, lui donne une instruction prophétique. Il envoie se laver 7 fois dans le Jourdain. Vous y êtes? Vous y êtes? 8. L'indignation de Naaman. Le point 8, c'est l'indignation de Naaman. L'indignation de Naaman. Ça fait tout un livre. Hein? 9. La puissance des actes prophétiques.
la puissance des actes prophétiques. Puisqu'il va 7 fois dans le Jourdain. Et 10, la restauration de Naaman. La restauration ou la guérison de Naaman. Vous y êtes maintenant? Donc c'était les 10 points du message passé. Cependant, le message d'aujourd'hui, nous revenons sur 2 points. Le premier, c'est le rôle de la jeune fille israélienne qui travaillait chez Naaman. C'était une servante de maison, au service, même pas de Naaman, mais de sa femme. Elle a été déportée, elle a été prise, elle a été amenée lors d'une bataille par le chef de guerre, Naaman, et il l'a mise au service de sa femme. Et donc, Naaman étant lépreux, la jeune fille va découvrir, puisqu'elle était dans la maison de Naaman, au lieu de se moquer justement de Naaman et des problèmes que Naaman avait, elle a de la compassion pour celui qui la détient dans sa maison comme servante. Et elle dit à sa maîtresse, si simplement cet homme-là pouvait rencontrer le prophète d'Israël. Donc ça veut dire que malgré la déportation, sa foi n'était pas déportée. Elle gardait sa foi en Dieu. D'accord? Et elle donne donc, elle parle ainsi justement à la femme de Naaman. Ce qui est important de comprendre, c'est que plus tard, à la fin de cette histoire, quand Naaman a été guéri, vous allez vous rendre compte que Naaman va revenir voir Élisée avec de l'argent. Et il dit donc à Élisée, voici de l'argent, je te fais une offrande de l'action de grâce. Élisée n'a pas demandé. Très peu de pasteurs refuseraient de prendre ce genre d'offrande. Je ne suis pas sûr que j'aurais refusé à la place d'Élisée. C'est pas sûr. Parce que je n'avais pas demandé. Sauf que là, Élisée était un homme de prophétique tellement aiguisé. Et il dit, est-ce le temps pour nous de prendre l'argent de cet homme? Ça veut dire qu'en fait, ce n'était pas l'argent qu'il refusait, mais le moment n'était pas prophétique, n'était pas approprié pour prendre l'argent. Il ne refusait pas, mais il demandait à Naaman de garder cet argent parce que le peuple d'Israël allait venir le prendre plus tard. Vous allez vous rendre compte, quand vous lisez l'histoire jusqu'à 2 Rois 8, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une grande famine après en Samarie. Et que la tête d'Élisée même était mise à prix. Et donc Élisée a donc dit clairement, il dit, écoutez, l'année de demain, à la même heure, voici, il y aura un miracle spectaculaire qui va se produire ici. Et le prix du pain va chuter, tout le monde, il y aura l'abondance dans le pays. Le gars qui était majordome, qui était le gars, le chef de protocole même, auprès du roi a dit jamais, même si on déchire le ciel, il n'y aura jamais un tel miracle. Élisée lui a dit, tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Amen. Je ne te dis ce soir que ce n'est pas ta portion. Toi tu feras et tu mangeras. Donne-moi le meilleur des amens. Et vous allez vous rendre compte que il y avait 4 lépreux à la porte de la ville. D'abord, Naaman a été guéri de quoi? De lèpre. Mais il y avait 4 lépreux qui sont donc entrés dans la ville. Ce n'est pas au hasard que ce soit des lépreux qui sont entrés dans la ville, qui sont entrés en Syrie et qui se sont rendus compte que la ville avait été abandonnée. Pourquoi? Parce que les chars étaient venus faire du bruit dans la ville et le roi de Syrie a fui pensant qu'il n'allait les attaquer. Ma question est la suivante. Quels sont ces chars qui étaient présentés? Quels sont les chars qui ont fait entendre des bruits? Les chars qui ont fait entendre des bruits étaient des chars qui travaillaient avec l'onction d'Élysée. Parce que quand le manteau d'Élie est descendu sur lui, il dit, mon père, le char d'Israël et sa cavalerie. Donc il connaissait que derrière le manteau d'Élie, il y avait une armée invisible qui travaillait avec lui. Et il avait déjà prié pour que son serviteur ait les yeux ouverts sur cette armée-là. Donc quand il a guéri le roi, celui qui était le chef des guerres, de façon légitime, il a démontré que l'armée qui était avec lui pouvait créer une invasion sérieuse dans l'armée de Syrie. Parce que les Syriens étaient des païens alors que les Juifs israélites étaient des hommes d'alliance. C'est ainsi donc, cette même armée est allée effrayer les Syriens et ils ont pris la fuite. Je suis en train de vous dire que vos adversaires, les gens qui vous combattent, ils vont entendre des bruits alors qu'il n'y a personne dans le monde physique. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ils vont entendre des bruits. Les bruits des chars. Ils ont tout laissé, ils sont partis. Ils sont entrés dans le camp, ils ont possédé sans combattre. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que le message de ce soir, à cause de la grâce qu'il y a sur ma vie, tu ne livreras pas ce combat. Les anges qui sont derrière l'onction que je porte vont pouvoir aller dans la ville pour faire partie des ennemis. Je déclare que ta possession t'est accordée. Tout ce qui était perdu est retrouvé au nom suprême de Jésus.
Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Mais vous voyez que derrière tout ça, qui était l'instrument que Dieu a utilisé? Une jeune fille. Donc, vous voyez, il y a de grandes leçons derrière. Ne méprisez pas les personnes qui vous entourent. Souvent, vous êtes là, vous méprisez les gens qui vous conduisent, les gens qui travaillent chez vous, vos collaborateurs, vous devenez guindé et insolent et vous ne vous rendez même pas compte qu'il peut détenir une clé qui vous sauvera la vie. Il faut respecter les gens qui vous côtoient. Personne n'est autour de toi par hasard. Et la vraie richesse, ce sont les gens qui nous entourent, ce n'est pas ce qu'on possède. Donc tu ferais mieux de revaloriser les personnes autour de toi. Arrête de réveiller ta servante à 5 h du matin, à 6 h, à 4 h du matin et puis pour dire travail alors que toi tu dors. Traite les gens autour de toi avec humanité. Je suis certain que Naaman avait une des qualités. Si cette fille a dit vraiment j'ai de la compassion pour cet homme, ça veut dire que dans sa maison, il devait être quelqu'un de généreux. D'accord? C'est très important. Maintenant, ça c'est juste une parenthèse. Revenons maintenant sur le point numéro 7. Élisée, le prophète de Dieu, l'envoie prendre un bain au Jourdain. L'acte prophétique qui lui est donné. D'accord? L'acte prophétique donné par Élisée. Qu'est-ce qu'Élisée va lui dire? Il lui dit, va et jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et quand tu jetteras 7 fois, alors tu seras pur. Il est indigné parce qu'il fait face à son orgueil. Comment un homme comme moi, un grand général comme moi, un petit prophète de rien du tout, dont personne ne parle, est-ce qu'il n'a pas entendu parler de moi, le grand général? Comment ne vient-il pas à ma rencontre? Élisée savait que s'il venait à la rencontre de ce général, il pouvait être guéri de la lèpre, mais pas changer de cœur. Donc le tout n'était pas seulement que la lèpre disparaisse, mais que son cœur change. C'est pour ça que cette instruction a été donnée. Et chaque fois qu'un vrai homme de Dieu donne une instruction prophétique, ce n'est jamais par hasard. Il dit 7 fois. Maintenant, allons-y pour comprendre pourquoi 7 fois. Est-ce que vous savez que ce Jourdain, la fois passée, je vous ai dit que le Jourdain se tient pour le sang de Jésus. Donc, nous parlons là de la rédemption. Pour que la rédemption soit complète, vous devez comprendre que le sang de Jésus a coulé 7 fois. Nous allons donc comprendre justement les différentes saignées du corps de Jésus. Vous voyez, pour que ta rédemption, pour que toi et Naaman, vous soyez dans la même dimension. Je parle de celui qui m'écoute en direct. Je parle de celui qui est monté sur son char et qui peut-être n'a même pas encore la connaissance de Dieu. Dieu est capable de changer ta vie et de la restaurer totalement si tu lui fais confiance. Donne-moi le meilleur des amens. Voyez-vous donc, là on parle du symbole du chiffre 7. Naaman devait aller se jeter 7 fois dans le Jourdain. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ne la lisez pas simplement comme si c'était un roman. Vous devez vous arrêter et comprendre. Vous devez demander à Dieu, pourquoi donc 7 fois? Pourquoi pas 2 fois? Pourquoi pas 1 fois? Pourquoi pas 3 fois, mais 7? Eh bien, 7, c'est le chiffre de la perfection, de la plénitude, et aussi le chiffre de l'action même du Saint-Esprit. 7. Voyez-vous, regardez le texte de Lévitique 16, verset 19. On y arrive progressivement. Si vous ne comprenez pas, vous comprendrez en chemin. Soyez pas pressés. Lévitique 16, verset 19. L'instruction que Dieu donne à Moïse concernant Aaron. D'accord? Aaron qui est un sacrificateur de l'Éternel. Regardez ce que la Bible dit. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Combien de fois? Il fera l'aspersion du sang combien de fois? 7 fois. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Donc l'instruction donnée, c'est qu'il doit avoir 7 fois l'aspersion du sang. D'accord? 7 fois sur l'autel. En faisant 7 fois l'aspersion du sang, la Bible dit alors, les impuretés disparaîtront. Donc si Naaman avait fait 6 bains, il ne serait jamais restauré totalement. Il fallait les 7 bains au total. Alors une dame m'a dit, mais j'étais en Israël récemment, j'aurais dû me jeter 7 fois dans le Jourdain. Je lui ai dit, tu comprendras mieux. Donc tu n'as pas besoin de voyager, aller en Israël pour te jeter dans le Jourdain. Cette nuit, à cet endroit, tu feras tes plongeons. Ton amènement bête. Alléluia. Amen. Et si tu as assez d'argent pour aller en Israël, tu le mets devant l'autel. On va prêcher l'évangile pour saluer les âmes, gloyer les âmes. Donne encore au meilleur amen. Plus besoin de voyager pour aller dans le Jourdain. Les eaux du Jourdain coulent sur cet autel cette nuit. Quiconque veut aller s'y baigner sera totalement changé et transformé au nom suprême de Jésus. Amen. Regardez 1 Pierre 1 verset 2. En qui sont élus selon la préséance de Dieu, le Père,
par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Donc c'est par l'aspersion du sang de Jésus que la grâce et la paix nous est donnée. Si vous comprenez ce message, personne ne pourra vous manipuler. Vous comprenez ce message, même les démons vont plier bagage pour partir d'eux-mêmes. C'est ce genre de connaissance qui apporte la liberté. Je te garantis, dans le cas ennemi, il y aura un feu. À cause de la révélation que tu as de Dieu. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Jésus me disait ce soir, il a eu confiance en moi, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Non, tu n'as pas compris. Et moi, ça ne veut pas dire moi, ça veut dire toi aussi. Jésus a eu confiance en moi, c'est pour ça qu'il est mort à la croix. Donc nous n'avons pas le droit de marcher dans la moitié de la rédemption. Nous devons aller à la plénitude de la rédemption de Christ. Jésus a fait confiance, il t'a fait confiance. C'est pourquoi nous menons cette vie, pour glorifier l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Il a dit tout est accompli. Donc ce n'est pas l'argent qui dira le contraire. Ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les circonstances de la vie, ce ne sont pas mes adversaires. Je crois qu'il a eu foi en moi. C'est pour ça qu'il a donné sa vie. Donc le diable est trop petit pour empêcher cette œuvre. Je suis en train de te dire que ce message t'amène à un autre palier de la révélation de Dieu, de la vie de liberté, au nom suprême de Jésus. Donne-moi un meilleur amen. Dis encore amen. C'est le genre de message que le diable ne veut pas que tu entendes. La révélation de la parole m'a juste... J'ai juste pleuré devant Dieu. C'est juste incroyable. Vous allez comprendre des détails après détails. Des faits que vous lisez dans la Bible qui vous semblent anodins, qui vous semblent justement des succès que vous passez, mais qui ont une telle signification. Quand vous allez dans les profondeurs, donc nous allons au numéro 1, le premier bain. Le premier bain de Naaman. À quoi il correspondait effectivement. Vous comprendrez qu'à cette allure, on ne va pas voir tous les 7 bains. Je ne veux pas courir. D'accord? Ok, premier bain. Le tout premier, c'était le bain pour ôter la honte et le propre, l'humiliation et le déshonneur. Le premier bain de Naaman, c'était pour ôter la honte. Le bain qui allait ôter l'humiliation, qui allait ôter le propre, l'humiliation, le déshonneur dans la vie de Naaman. Ésaïe 50, verset 6. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Donc la première chose, voyez-vous, qu'il y a dans cet acte de rédemption, c'est que vous devez comprendre que le sang de Jésus a coulé par sa barbe. On lui a arraché la barbe. Est-ce que je peux voir quelqu'un de barbu dans la salle? Regardez là, regarde. Si vous tirez cette barbe jusqu'à ce qu'elle saute. Jésus était barbu. Et vous devez comprendre que la barbe dans l'Ancien Testament était un symbole de gloire. Quand tu étais barbu, c'était un symbole de gloire. C'était quelque chose d'honorant de voir un homme barbu. Vous voyez? C'est très important. Regardez d'abord. 1 Chronique 19, verset 4. Regardez 1 Chronique 19, 4. D'accord? Regardez 1 Chronique 19, verset 4. Alors Aoun saisit les serviteurs de David et les fit raser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a fait raser. Et fit couper leurs habits par le milieu jusqu'au haut des cuisses. Puis il les congédia. Continue, verset 5. David, que l'on vint informer de ce qui était arrivé à ces hommes, envoya des gens à leur rencontre, car ils étaient dans une grande confusion. Vous voyez, une grande confusion. Et le roi leur dit, restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, et revenez ensuite. Pourquoi est-ce qu'il demande qu'il reste à Jéricho jusqu'à ce que la barbe repousse? Parce que David ne veut pas que ses serviteurs soient humiliés devant Israël. Donc il dit, restez à Jéricho. Laissez repousser votre barbe. Parce que vous ne pouvez pas venir ici avec la barbe arrachée. C'était un déshonneur d'avoir la barbe coupée. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est important. Donc quand on a arraché la barbe de Jésus, pendant qu'il allait à la croix, ce qui s'est passé, c'était en fait la honte. Jésus a été humilié. On a craché sur son visage en tirant sa barbe. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? Parce que par la barbe arrachée, Jésus était en train de te garantir une vie qui ne sera plus jamais une vie de honte. Il était en train de te délivrer de l'opprobre et de l'humiliation. Je parle sur ta vie et je déclare que les choses qui t'ont humilié depuis le passé jusqu'à aujourd'hui sont ôtées au nom de Jésus. Dis encore amen. Imaginez le grand général d'armée, Naaman, portant des gants
devant son armée, le corps recouvert de lèvres. À certains moments, il était obligé peut-être de se gratter. Il était tout blanc. Malgré toutes ses victoires, malgré tout le rayonnement qu'il avait devant Israël, il avait honte de se déshabiller même devant sa femme. Quel déshonneur. Imaginez les enfants, une femme, une belle femme. Mon mari est le général d'armée. Quand elle entre dans la chambre, c'est un lépreux. Certains vivent dans cette situation-là. Les hommes ont les honneurs dehors, mais ils savent que ces gars mangent les crânes humains, ces gens boivent du sang. Ces gars ne sont pas, ils sont dans les choses sales. Mais vous voyez, tout le monde acclame dehors, mais la femme est malheureuse parce qu'elle sait dans quoi ils sont. C'est la honte et le déshonneur. Ne regardez pas les gens à partir de leur apparence. L'apparence n'est jamais ce qui reflète le véritable bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, le bonheur va au-delà de l'apparence. C'est l'état d'esprit, c'est le cœur, ce qu'on ressent à l'intérieur. Je vous pose une question. Pensez-vous que Naaman était heureux? Chaque jour, il devait être confronté à un corps lépreux, plein de taches blanches sur le corps. Une maladie incurable. Il a de l'argent, mais il a des problèmes sérieux. Donc, quand on parle de Naaman, certaines personnes peuvent ne pas se sentir concernées. Mais vous voyez, il y a des gens qui sont riches, mais pédophiles. Riches, mais homosexuels. Ils ne peuvent pas dormir la nuit sans avoir fait des rituels diaboliques. Et ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'en séparer. Parce qu'en fait, aucun médecin ne peut vous guérir des maladies qui ont de telles origines. C'est pourquoi il est important souvent qu'on te fasse faire un voyage. Mais pas pour aller rencontrer un autre chef d'État, mais pour rencontrer un homme que Dieu a oint. Un homme que Dieu a oint apportera à ta vie plus de bonheur comme médecin, comme banquier, comme chef d'État. Parce qu'un homme oint de Dieu apporte dans ta vie la puissance que seul Dieu est capable de relâcher. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Dis encore amen. Nous devons valoriser et respecter les hommes que Dieu oint. C'est très important. L'onction brise le joug et ôte le fardeau. Quand Dieu a véritablement oint quelqu'un, il peut être un canal pour que le propre de ta vie disparaisse. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Naaman devait donc faire ce premier bain. Il devait descendre dans les eaux. Et vous voyez, le bain de Naaman, c'est aussi s'identifier à l'œuvre de la croix. À l'œuvre de la croix. Imaginez un seul moment, frères et sœurs. Vous êtes Naaman, vous êtes sur le char. Sur le char. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une Range Rover, Mercedes 600 SLR. D'accord? Il est monté dans tout ce qu'il y a de Lamborghini. Il est accompagné de chevaux. Il y a une escorte de 4x4 tout autour. Et il se tient devant le portail du temple de la foi. Et il dit, je suis venu voir le révérend Wafo. C'est un peu le même scénario pour que vous puissiez comprendre contextuellement. Et j'ai dit, on va dans la lagune prendre ton bain. Le gars, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et je suis à l'intérieur sans sortir. N'envoyez pas les gens dans la lagune. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alors le gars, il s'en va. Imaginez, parce que je veux que vous compreniez. Il prend le char, il part avec eux, arrivé qu'il doit prendre son bain, mais ces gars sont à côté. Ça veut dire qu'il doit se déshabiller et montrer la lèvre qu'il a toujours cachée à tout le monde. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne sont pas délivrés de notre lèpre parce qu'on l'a toujours caché. À un certain moment, il faut te déshabiller et que les gens voient la lèpre que tu as toujours eue. Mais c'est le dernier regard qu'ils placeront sur cette lèpre pour qu'elle disparaisse à jamais. Celui qui avoue ses transgressions, c'est celui qui est pardonné. Mais celui qui les cache n'obtiendra jamais miséricorde. La miséricorde divine commence quand vous-même vous êtes fatigué et vous dites, Seigneur, me voici. Et devant les hommes, que les anges voient votre lèpre. Voyez-vous, il a dû se déshabiller. Ce gars qui a été décoré, ce gars que le président a célébré, les journaux ont parlé de lui, partout. Le journal officiel, les journaux écrits ont parlé de Naaman, le grand général. Il doit maintenant se déshabiller pour se plonger dans le Jourdain. Es-tu prêt à arriver là? Vous voyez, le problème, c'est que souvent, quand la société nous a élevés, ça devient une pierre d'achoppement parce qu'on a peur maintenant de poser certains actes devant les hommes. Vous voyez les gens qui sont dans une certaine position, quand ils arrivent à l'église, même danser, ils ont peur que les caméras les repèrent en train de danser pour Dieu. Vous voyez ce que... Et c'est un leurre, c'est une tromperie, c'est une séduction. Tant que tu n'as pas eu le courage d'exposer ta nudité, ton péché devant Dieu et devant ceux qui le servent, je te garantis, Dieu ne t'en délivrera pas.
Dieu ne t'en délivrera pas. Et tu continueras de souffrir. Naaman devait se déshabiller. Imaginez donc maintenant Naaman sorti de son char, descendre, et tout le monde tout autour, il enlève le vêtement, il enlève, il reste avec son slip. Tout le monde dit, hé Joe, c'est comme ça que le dos de Naaman était, tout est, amen. Naaman, il a des fesses derrière, tout la gale partout. Naaman, il a poum, 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 le gros Naaman, poum dans les os. Voyez-vous? Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important comme pasteur qu'on prenne la dimension prophétique de Dieu. Chaque personne qui vient à la rencontre de Dieu doit s'humilier. Il n'y a pas quelqu'un qui dise, moi j'ai atteint un certain palier de la vie, alors moi je n'ai pas à m'humilier devant Dieu. Ce Dieu est tellement grand que quand il donne une instruction, tout le monde doit respecter l'instruction. Naaman devait aller aux eaux du Jourdain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, Élisée n'a pas dit, son excellence, s'il vous plaît, voilà, c'est Dieu qui ne prenait pas mal. Non, il était prêt à lui dire, si tu veux, rentre. Nous devons apprendre à être fermes quand Dieu nous parle. Cette fermeté, ce n'est pas de l'orgueil, cette fermeté, c'est l'intégrité à la parole que Dieu nous a donnée. Le deuxième bain de Jourdain de Naaman, c'était le bain du courage et de la victoire. Le bain du courage et de la victoire. Regardez, j'ai livré mon dos. Le même verset, Ésaïe 50. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Jean 7, verset 8. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël ait tourné le dos devant ses ennemis? Vous savez, tourner le dos, en fait, devant ses ennemis, c'est avoir la défaite. Tourner le dos, c'est être honteux. C'est-à-dire quelqu'un de faible, de froussard, qui n'est pas courageux. Vous avez déjà vu les gens dans la vie, ils n'ont pas de courage. Quand Dieu parle, ils sont là, ils tremblent, ils n'ont pas de courage. Ce sont des personnes qui tournent le dos. Je n'ai pas dit taper dos, encore c'est autre chose, j'ai dit tourner le dos. Vous voyez, le dos, c'est ça justement des personnes honteuses, des personnes qui se cachent. Vous voyez, qui, devant l'ennemi, ils tournent le dos et ils s'en vont. Voyez-vous? Voyez, et donc quand Jésus est allé à la croix, Jésus justement sur son dos, il a été flagellé. Étant flagellé sur le dos, il était en train de te garantir de façon claire et irrévocable que devant l'ennemi, tu ne tourneras plus jamais le dos. Ton amen m'embête. Les sorciers du village qui t'ont fait peur la nuit, tu ne tourneras plus jamais le dos. C'est-à-dire, tu entreras dans ta chambre la nuit et puis on te dit, il y a un démon qui est ici. Tu dis, il est où là? Où est ce démon qui a osé venir ici? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce genre de courage que le Saint-Esprit te donne. Reçois-le sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et on se dirait, mais pourquoi Naaman avait besoin de courage et de victoire? Oui, Naaman avait certes obtenu la victoire sur les puissances ennemies, mais n'avait pas obtenu la victoire sur le problème de sa lèpre. Face à la lèpre, il était dans la défaite. Grand général qu'il était, il n'a pas pu mettre en déroute l'esprit de lèpre. Parce que c'est un esprit qui ne pouvait pas être défait par des stratégies de guerre humaine. Il y a tellement de choses que l'école militaire ne peut pas enseigner, mais que nous enseignons dans ces écoles. Que nous enseignons par la parole de Dieu. Que Dieu te donne d'avoir la victoire sur tes ennemis. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Regardez Jérémie 32, verset 33. Ils m'ont tourné le dos. Ils ne m'ont pas regardé. On les a enseignés dès le matin. Mais ils n'ont pas écouté pour recevoir l'instruction. Donc, vous voyez, les personnes qui tournent le dos, c'est des personnes aussi qui abandonnent dans leur course. Les personnes qui se découragent, les personnes qui lâchent, les personnes qui font demi-tour. Je suis en train de dire à quelqu'un cette nuit que tu ne feras pas demi-tour en ce qui concerne ta vie. Tu iras au bout de ta course au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Est-ce que vous savez qu'on peut vous jeter un sort? Et comme beaucoup de personnes sont souvent sous l'emprise de ce sort, tu commences quelque chose et tu ne l'achèves pas. C'est le truc en dents de scie. Chaque fois que tu vas arriver au bout, il y a quelque chose qui te décourage et puis tu abandonnes. En fait, c'est cette malédiction qui donne que tu puisses tourner le dos. Mais Jésus a été flagellé sur son dos pour que tu n'abandonnes plus jamais ta course. C'est pour ça qu'il dit, vous avez besoin de persévérance après avoir emprunté le chemin de la promesse pour obtenir le fruit de la foi pour obtenir le fruit de la promesse. Donc quelqu'un dit persévérance. Dis persévérance. Persévérance après avoir accompli la volonté de Dieu. Il y a la persévérance.
Donc, ce n'est pas parce que j'ai commencé maintenant que je vois les résultats tout de suite. J'ai besoin de persévérer. Et donc, si nous ne comprenons pas que la persévérance est rattachée à notre rédemption, dès qu'un petit problème arrive, on tombe. Parce qu'on a pris le premier bain, mais pas le deuxième. Tu dois aller jusqu'au bout. Tu dois persévérer. Il n'a pas dit que ce sera facile, il a dit que ce sera possible. Maintenant, laisse-moi te montrer comment tu persévères. La première personne qui nous a montré la défaite, c'est Dieu lui-même. La première personne qu'on a vue avoir une défaite, c'est Dieu. J'aime le silence religieux. Vous me regardez, vous dites, pasteur, tu es sûr que tu es encore dans le truc? Oui. Je vais vous montrer. En fait, excluant totalement Lucifer, je ne veux pas de personne dans notre royaume. Quand Dieu crée l'univers, n'est-ce pas? D'abord, première chose, il crée l'univers. Toi et moi, on est là? Est-ce que toi et moi, on est là? Non, répondez-moi. Est-ce qu'on est là? Il n'y a pas de piège, on n'est pas là, non? D'accord, il est dans la montagne de Sion, avec Lucifer, il donne le commandement, il confie peut-être la gestion de la terre. Parce que là, quand on parle de Sion, on n'est pas sûr que Sion, c'était totalement le ciel, même si c'était l'atmosphère du ciel. Lucifer est là, en Sion, et puis après, Lucifer se rebelle contre Dieu. Je vous pose une question. Qui a créé Lucifer? Très bien. Qui a créé Lucifer? Continuons. Maintenant, il crée Lucifer. Lucifer devient Satan. Et il sort maintenant de la terre une autre créature qu'il appelle homme et lui dit domine. Qui a créé l'homme? Dieu. Lucifer réussit maintenant à tromper cette créature. D'accord? Et il enrôle maintenant dans son armée. Donc, il prend le contrôle de la terre. Je vous pose une question. En ce moment, ça s'appelle victoire ou défaite? Et défaite de qui? De Satan ou de Dieu? Non, je vous pose une question. N'ayez pas peur de répondre. Dieu ne va pas te frapper parce que tu as dit la vérité. Ne mens pas. C'est la défaite de qui? En ce moment précis, qui est en défaite? C'est Dieu. Mais sauf que Dieu nous montre que les plus grandes victoires passent par les défaites. En fait, vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu et rêver que vous allez réussir sans défaite. En fait, la défaite dans le royaume est prophétiquement la fondation de la réussite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc c'est là, et Dieu voit ça, Dieu dit non, il descend et il dit 7 fois, Satan, je te dis, je veux te montrer que là, je ne vais pas m'arrêter. Je vais aller jusqu'au bout. Au départ, il est énervé, il dit je vais détruire la terre. Mais oh, qu'est-ce que vous avez fait? Vous m'avez trahi. Mais là, il trouve quelqu'un à la personne de Noé qui l'encourage. Quand il voit Noé, il dit bon, à partir de toi, je vais reconstruire. Et il détruit tout et il part à partir de Noé. Est-ce que Dieu s'est découragé? Non. Mais vous voyez, pourquoi dès qu'une affaire arrive, dès que tu as un petit problème, je vais l'arrêter? Même les femmes qui sont promptes à dire oh oui, je vais divorcer, ça c'est satanique. C'est satanique. Vous ne pouvez pas être prêt dès la première épreuve à tourner le dos. Non, vous devez aller jusqu'au bout. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous ne devez pas vous arrêter, vous devez aller jusqu'au bout. Tu regardes ta femme, tu dis dans tous les cas, gesticule comme tu veux, mais tu ne divorceras pas. Je te scelle dans cette alliance. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Alléluia. Je te scelle dans cette alliance. Amen. Quand quelqu'un dit le meilleur amen, c'est ça la portion. On doit des personnes téméraires, des personnes qui savent persévérer. Les enfants de Dieu ne sont pas des poules mouillées ou des souris. Non, non, non. Nous sommes des lions. Les lions persévèrent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Regardez les documentaires où on parle de lions. Vous voyez la girafe. La girafe longue, 2-3 mètres de haut, elle est là. Elle fait ses pattes. Les gars sont en technique, ils disent on va t'avoir. Même s'il faut faire une journée, on va t'épuiser, on va t'avoir. Ils n'ont pas peur. Tu balances un sabot, il baisse. Tu balances, il baisse. Il saute, il te griffe jusqu'à ce que tu tombes. Ne pensez que quand on est lion, on mange facilement. Il faut une technique d'attaque, une stratégie de guerre. C'est ça les enfants de Dieu. Une stratégie qui te permet d'avoir, n'est-ce pas, à manger. Le lion ne fait pas rababa, rababa, rababa et il dort à l'église. Ça, c'est pas le lion. Le lion ne fait pas rababa. C'est la souris qui fait ça et puis elle attend à la maison. Les restes pour aller manger. Tu n'es pas une souris, tu es un lion. Tu sors à la conquête de ta destinée. Je déclare sur ta vie que cela est ta portion. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est quoi ces histoires? Oh oui, Dieu m'a montré, tu es en train d'épouser un président. Amen. Avant d'épouser un président, il faut avoir la carrure présidentielle. Aucun homme ne te mettra en haut. Mais tout homme sera en haut quand il va te rencontrer.
Ton amen m'embête. On dit celui qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Et c'est toi qui veux trouver le bonheur quand tu te maries. On dit l'homme trouve le bonheur quand il te cherche. Maintenant les femmes commencent à chercher le bonheur chez les hommes. Comment vous changez la parole de Dieu? C'est l'homme qui trouve le bonheur chez la femme. Hey. C'est pas vrai? C'est ce que la Bible dit. Maintenant tu commences à dire, Seigneur, pasteur, vraiment, je ne suis pas heureuse, je n'ai pas trouvé un homme. Sœur, tu as été conçu pour qu'un homme rie aux éclats. Donc prépare-toi à ça. Ne te diminue pas, ne te dévalorise pas. Tu n'es pas une Philistine, non. Tu n'es pas une Syrienne, tu es une Israélienne. La Bible nous montre que les femmes israéliennes, même quand elles sont servantes, elles peuvent donner les solutions au roi. Elles peuvent parler aux généraux et leur donner de retrouver la restauration. C'est ce genre de femme que tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi le meilleur des amens. C'est pas parce que Sarah s'est trompée que tu t'es trompé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Dis encore Amen. Tu es sorti de la côte, pas de la terre. Parce que Dieu savait que la côte n'est pas droite, mais elle a un rôle important. Un lion n'épouse pas une girafe. Un lion n'épouse pas une guénon. Si un homme t'a épousé, s'il est lion, c'est parce que tu es lion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je maudis ta religion. Je maudis cette pensée satanique. Je maudis ces histoires qui te font croire que le bonheur arrivera quand une voiture va garer. C'est du mensonge. Tu as plus de valeur que les perles. Tu ne vaux plus que l'argent. Ta mère dansera de t'avoir rencontré. Donne-moi un cahier, donne-moi un bic, donne-moi ça. Écoute-moi bien. Femme, le cahier n'est pas ton mari. Donne-moi un livre. Hein? Le livre n'est pas ton mari. C'est ton premier mari. Qui t'a raconté ça? Ta définition, c'est pas ça. Il n'y a plus que ça. Il y a ton créateur. Il y a ton sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a quelque chose de plus grand que ça. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu est sur toi. Oui. Et puis regardez, quand on dit lion, le lion. Vous avez, écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce que Jésus ne s'est pas marié? Parce qu'il honorait les lions. On aura le temps d'y revenir. Et puis laissez-moi vous dire, mais en fait, parce qu'il ne pouvait pas se marier simplement. Et on va plus loin. Écoutez-moi très bien. Quand on parle de lion, regardez le lion, regardez la lionne. Qui chasse? Qui chasse? Je ne comprends pas. Qui chasse? Mais pourquoi toi tu attends que le lion va chasser et tu récupères le gibier? Je suis en train de te demander de prendre le deuxième bain de Naaman. Il faut reprendre le deuxième bain de Naaman. Il faut avoir ce deuxième bain et retrouver ta position. Replonge-toi dans le Jourdain. Ce n'est pas le premier bain, c'est ma voix au deuxième. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu ne te rends même pas compte que le diable est en train de te tromper. Est-ce que tu sais ce que tu vaux? La corde flexible et extensible, c'est elle qui détermine si on peut inspirer ou expirer. La température, c'est par elle. Vous m'avez dit la corde, tu n'es pas n'importe qui. Arrête d'être la femme qui est là en train de poursuivre les prophéties, les paroles de connaissance, les visions. Tu cours de programme en programme. Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Est-ce que vous comprenez ça? Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Et c'est pour ça que vous voyez, il y a des lions faibles. Il y a des lions pauvres. C'est parce qu'ils ont détruit le potentiel de la lionne d'aller à la chasse. Votre évangile des Américains, je ne suis pas dedans. On est dans l'évangile de la Bible.
On ne prêche pas l'évangile pour que les femmes soient contentes. On prêche l'évangile pour que la vérité s'établisse. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Assieds-toi dans sa présence. Amen. Mais vous voyez quand on parle de dos, parce que ce qui est important, c'est que pour qu'on te blesse au dos, il faut qu'on enlève ton habit. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta garde-robe va changer. Tu seras prophétiquement déshabillé. Tu ne porteras plus jamais les mêmes vêtements. Non, on ne va plus jamais t'identifier de la même manière. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore Amen. Donc les vêtements de prison, les vêtements de la honte, des lamentations, des deuils seront ôtés cette nuit au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Quand on a fait sortir Joseph de la prison, il a changé de vêtements. Je suis en train de te dire que cette nuit, tu vas te déshabiller et tu vas te rhabiller. Tu ne porteras plus jamais le même vêtement. Tu sors de cette réunion dans une autre gloire, dans une autre dimension, dans une autre dynamique, à un autre niveau, à cause de la main de Dieu. La puissance de Dieu te garde et t'accompagne. C'est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Ne sois pas de ceux qui doutent. Ne sois pas de ceux qui doutent. Le garde de corps a dit, même si on ouvre le ciel, on fait des fenêtres, il n'y aura pas. Je suis en train de te dire que c'est arrivé. Alors ton amen m'embête. Écoutez-moi bien, je vous dis, comme Dieu m'a dit, dis-leur que tu as vu. Parce que j'étais en train d'écrire, j'ai dit, je vois. Dieu dit non, tu as vu. Pourquoi tu dis je vois? Tu as déjà vu ce qui va leur arriver. Dis-leur que tu as vu. Ce n'est pas une histoire, je raconte. J'ai dit, j'ai vu. J'ai déjà vu. J'ai vu ce qui est en train d'arriver. J'ai déjà vu. J'ai vu ces choses que Dieu est en train de faire. J'ai déjà vu la main de Dieu en œuvre dans ta vie. Je l'ai déjà vu. Je ne doute même pas en ce moment. Je l'ai déjà vu. Tes vêtements vont changer. Ton appellation va changer. Ton amen m'embête. Dis encore amen. Vous imaginez? Naaman retourne en Israël. Imaginez l'événement national. Le chef d'État, tout le monde, on dit Naaman n'a plus de lèvres. Donc ce qui était un sujet de déshonneur devient un sujet d'éclat et de témoignage. Et Dieu m'a dit de te dire que c'est ce que j'ai vu. J'ai vu dans ta vie que ce qui était déshonneur et témoignage défavorable se change en témoignage éloquent. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Il va accorder aux affliction de Sion, pour te donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on t'appelle térébin de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à ta gloire, à sa gloire. Voilà de quoi il s'agit. Dieu est en train de te faire passer à un autre niveau. Que la grâce de Dieu repose sur ta vie pour ça. Dis encore Amen. Que cette grâce soit sur ta vie pour ça. Dis encore Amen. Vous devez comprendre, il y a des choses quand elles arrivent. Vous êtes obligé d'être l'objet de rumeurs. Vous êtes obligé, à cause de la grandeur de ce que Dieu fait. Joseph est en prison avec ses gars, pasteur. Ils sont là et puis on dit, on te cherche. Joseph comprend que la saison a changé. Et il comprend que prophétiquement quelque chose est en train d'arriver. Joseph s'en va et la première chose qu'il fait, il se rase. Quand il se rase, il se change. Donc la barbe qui a poussé en prison ne doit pas se reproduire devant la télé. Parce qu'en fait, cette barbe n'était pas une barbe d'honneur, mais c'était une barbe du cachot. Il doit l'enlever. Il enlève tout ce qui peut donner qu'on l'identifie comme ancien prisonnier. Parce qu'il n'a aucune intention de revenir. Et il part. Et un journal de 20 heures, la femme même, la propre femme de Potiphar, dont le mari était le chef d'état-major, qui a été la base du problème qu'il a eu, est devant la télé et elle constate qu'on a nommé le gars qui était jeté en prison le premier ministre du pays. C'est-à-dire que le mari de la femme et la femme sont obligés d'être là à sa prestation de serment parce qu'ils répondent directement de l'autorité de Joseph. Le prisonnier qu'il était devient le maître du pays. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu va te propulser à une autre dimension. Ton amen m'embête. Je suis en train de te dire que Dieu t'amène à un autre niveau. Dis encore amen. Frères et sœurs, je ne sais pas tout ce qu'il va faire, mais je sais qu'il va faire.
Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré, mais je sais que c'est en train d'arriver. Je sais que c'est en train de se manifester. Parce que j'ai vu ces choses arriver. Le drame, c'est que c'est vraiment au journal de 20 heures. Toute l'attention du pays est là. Et les amis de Joseph sont là. Et puis le gars qui était en prison avec Joseph, qui était le co-chambrier, se rend compte que ton copain de prison est le nouveau premier ministre. Il n'y a aucune règle qui établit qu'on peut sortir le même jour et être nommé. Mais c'était le temps de Dieu. Quand le deuxième bain est pris, le ciel est obligé de changer ton vêtement. C'est exactement ce qui s'est passé. Quand la honte a été enlevée, et voilà, que cela soit ta portion. Au nom suprême de Jésus. Tu ne tourneras pas le dos devant tes ennemis. Ils viendront se prosterner devant toi. À cette deuxième étape, tout ce qui te combattait se soumet. Ton amen m'embête. J'ai dit tout ce qui te combattait se soumet. Je lève ma main vers le ciel. De la même manière que l'armée d'Israël, l'armée qui était au service d'Élysée, a touché la Syrie. Ma main levée vers le ciel, j'engage l'onction que j'ai sur ma vie, sur ta vie, afin que là où tu as besoin de soutien, que l'armée du ciel se mette à ton service, au nom suprême de Jésus. Et que la gloire de Dieu t'accompagne sur les territoires de ta destinée. Donne-moi 2 meilleurs amen. Alléluia. Dis encore amen. Assieds-toi. Assieds-toi. On n'est qu'au deuxième bain et tu danses. Tu vas être ivre de bonheur. Je te garantis, ta vie ne sera plus jamais la même. Les gens vont t'entendre crier chez toi. On dit, mais il crie pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie pour qu'elle danse de la sorte? Dieu est en train de restaurer ton histoire. Dieu est en train de changer totalement ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Ton mari t'a quitté, il a dit tu ne seras rien. Il sera à la télé, il va voir ce que tu es devenu. Personne de ceux qui ont condamné ta destinée ne pourront voir les rêves se réaliser. Dieu est en train de te déshabiller et de changer totalement ton histoire. Le Dieu que nous servons est grand et puissant. Je m'arrête là un moment pour dire à la servante de Naaman, imaginez ce qu'elle est devenue cette servante quand Naaman est rentré. La condition de Naaman a changé, la sienne aussi a changé. Il y a des choses quand ça arrive dans ta vie, voyez, faites ce que vous avez à faire. La gloire de Dieu est là. Ne vous méprisez pas. Quand Naaman est rentré, j'imagine que la première chose, avant même d'aller voir le roi pour se montrer, il dit faites venir la fille. Où est Abi? Où est Abi? Faites venir Abi. Elle est où? Il a embrassé. Il dit tu touches combien? Multiplié par 10. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis certain que, oui, parce que pour une maladie incurable, cette fille avait été le canal. Dieu est en train de vouloir t'utiliser pour apporter des solutions à des niveaux où personne ne t'attend. Je te garantis que la récompense sera ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. On est au point 2, je peux m'arrêter pour continuer mercredi prochain. Ou je peux donner encore un point si vous voulez. C'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer, vous dites continue. Vous voulez arrête, vous dites arrête. Vous êtes sûr? Je fais quoi? Continue ou crucifie? Je suis en train de voir la parole que Dieu allait dans ta vie, enrober ton être. Quelqu'un sort d'ici, enveloppé du manteau de la parole prophétique, relâché sur sa vie, au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Quelque chose est sur le point d'arriver à ta vie. Dis encore amen. La main de Dieu est sur toi. Dis encore amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi bien, dignité que vous êtes. Vous ne pouvez pas vous lever de chez vous au mercredi soir, tandis que tout le monde dort chez lui, et vous êtes ici, vous voyez, dans la présence de Dieu, et pensez que vous êtes venu vous balader. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est sur le point de récompenser ta vie de façon étonnante, au nom suprême de Jésus. Jésus a eu foi en toi. Jésus a eu confiance en toi. Jésus est mort pour toi parce que tu as de la valeur. Personne ne pourra stopper ce que Dieu est en train de faire. Ne lâche pas, n'abandonne pas. Il t'a fait confiance. Quel que soit le domaine, politicien, homme d'affaires, fonctionnaire, quel que soit le domaine, serviteur de Dieu, sportif, artiste, Jésus est mort pour toi. Il a confiance en toi.
Il n'y a aucune maladie qui ne puisse guérir. Aucune lèpre qui ne puisse disparaître. Quelle est la lèpre qui te ronge? C'est quoi le vol, le mensonge? C'est quoi l'homosexualité? C'est quoi la lèpre qui te dérange? La pauvreté? Qu'est-ce qui te dérange? Cette nuit même, à ce deuxième bain, je déclare la disparition totale de toutes séquelles de la lèpre au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Aucune de ces choses ne viendra dans ta vie pour jeter la honte sur toi. Jamais, je dis bien jamais. Je dis jamais. Souvent, vous voyez des gens, ils réussissent, et puis il y a juste une petite affaire qui tombe sur eux pour les amener dans la honte. Je déclare que c'est déprogrammé. Toutes les rencontres orchestrant ta honte, ce ne sera pas ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Le troisième bain de Naaman. Le bain qui restaure la gloire de Dieu. Le bain qui restaure la gloire de Dieu. Matthieu 27, verset 29. La première blessure était la barbe. La deuxième saignée, c'était le dos. La troisième saignée, c'est la tête. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Parce que je veux prier certaines personnes. Couronne, Matthieu 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête. Et il lui mit un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant, il lui dit, il le raillait en disant, tu es le roi des Juifs. Après ce bain, ta royauté est totalement restaurée. Il ne faut pas oublier que chaque fois que Jésus a subi quelque chose, c'est pour que l'inverse te soit accordé. Donc je déclare et j'établis que cela est ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore Amen. Tu es sur le point d'avoir un témoignage qui va secouer ta vie entière. Donc ils ont mis la couronne d'épines sur sa tête. Mais en mettant la couronne d'épines sur sa tête, ils ont fait couler du sang. Donc il y a la saignée sur la tête. On est d'accord? Et la Bible dit tu seras la tête et non la queue. N'est-ce pas? Regardez bien ce que la Bible dit aussi, Genèse 3, verset 18. Il produira des épines et des ronces. Et tu mangeras des lèvres à la sueur de ton front. Vous voyez que les épines et les ronces, c'est ces mêmes épines qui ont été prises pour être mises à la tête de Jésus. Voyez-vous? Pour que justement, le travail que tu feras sur terre, toute activité que tu entreprendras, que jamais plus les épines ne sont un obstacle à ta productivité. Je suis en train de dire à quelqu'un que le chemin n'est plus épineux. Parce que les épines sont restées sur la tête du maître. Tu marcheras dans la gloire, tu vivras dans la gloire. Les épines ne détruiront plus ta récolte. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Les épines aussi, c'est le symbole de la sorcellerie, de la magie, des envoûtements mystiques. Cela ne t'atteindra pas. Donc aussi, voyez-vous, à ce troisième bas, c'est établi clairement que tous les efforts que tu feras sur terre, la terre produira de bons résultats. La terre produira de bons résultats. Il n'y aura plus d'épines. Tu n'auras pas de position de chute. Pas de position de rabaissement. Non. Les limitations intellectuelles et mentales, terminées. La couronne de la honte, terminée. Non, c'est la couronne de gloire qui est ton partage au nom suprême de Jésus. Par la couronne d'épines sur la tête, je suis en train de dire à quelqu'un que ton système nerveux est restauré. Ton système de pensée est restauré. Ta sagesse et intelligence sont restaurées. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur Amen. Dis encore Amen. Vous savez ce qui fait une femme ou un homme, c'est sa tête. Voyez-vous la tête. C'est la tête qui pense. C'est la tête qui agit. J'ai toujours dit, la tête a la capacité d'arriver à destination avant les pieds. Pourquoi? Parce que la tête voit. Avant que les pieds n'arrivent quelque part, la tête arrive en premier. Les yeux arrivent avant. Voyez-vous, vous ne pouvez jamais arriver là où vos yeux n'ont pas vu. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta vision qui était obscurcie par les sorciers de ton village, c'est terminé. Tu verras clair. Tu ne vas plus regarder la Côte d'Ivoire comme un pays qu'on doit fuir. Tu ne vas plus regarder ta vie comme une vie qui doit finir dans la mer Rouge, dans la mer. Non, 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 ce n'est pas ta portion. Quelqu'un dit, ce n'est pas ma portion. Reste là, ma soeur. Quelqu'un dit, ce n'est pas mon partage. Amen. Regarde. Quand tu regardes, tu vois. Et on voit à partir de la tête. Donc, quand il a porté la couronne d'épines sur la tête, c'est que ta vision change. Donc, ta tête n'est plus identifiée aux affaires de ton village.
Ta tête ne peut plus être mise à prix par les sorciers. Parce que la couronne d'épines a restauré ta tête. Elle a mis ta tête à part. Je suis en train de dire à quelqu'un que même l'accident ne prendra pas ta tête. Ton amen m'embête. Donne-moi un meilleur amen. Mets tes deux mains sur ta tête, dis je suis racheté. Les gars, vous pensez que je rigole ou quoi? Mets les deux mains sur ta tête, dis je suis racheté. Alléluia. Ma tête ne sera pas mise à prix par les sorciers. Car Jésus a porté sur sa tête la couronne d'épines afin que la couronne de gloire me soit accordée. Je parle et j'annonce que moi, je marche sur la terre, la tête haute, la tête élevée. Jamais la confusion, la honte, l'échec, la médiocrité ne sera ma portion. Je parle et j'annonce que toute tentative d'obscurcir ma vision, d'empêcher mes rêves d'éclore sont détruits, sont ruinés, sont renversés. Car ma royauté est restaurée par la couronne d'épines que Jésus a portée. Tête, 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 tu es racheté. Tête, 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 tu es racheté. Intelligence, sagesse, c'est ma portion. Faveur, c'est ma portion. Regard, vision, c'est ma portion. Au nom de Jésus, ma tête est rachetée. Au nom de Jésus, amen. Amen et amen. Acclame fort plus que ça. Acclame plus que ça. Écoutez-moi bien. Personne d'entre vous, personne ici, personne ici, personne ne peut avoir sa tête mise à prix en sorcellerie. Aussi longtemps que Jésus est vivant, il a dit, j'ai eu foi en toi. Ça m'a fait pleurer. Je te dis, aucun sorcier ne mettait ta tête à prix. Dans les films western, on mettait wanted et puis on met la photo de ta tête. On dit rechercher. Ta tête ne sera jamais un objet de propre. J'ai dit jamais de la vie. J'ai dit jamais. Ta tête ne sera jamais mise à prix. Jamais. Celui qui osera le dessin de sa tête prendra la place de ta tête et il mourra à ta place au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Aucun sorcier ne peut être à l'aise à mes côtés. Ton amen m'embête. Aucun sorcier. Aucun sorcier. Parce que tu es l'antithèse de l'action de la sorcellerie. Tu es la démonstration que la sorcellerie est petite. Tu opères à un autre niveau. Dis encore amen. Je déclare que tes nuits sont paisibles. La paix de Dieu est avec toi. Tu rêves des rêves divins. Tu te rappelles des choses. Tu assimiles les leçons. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Le sang de Jésus rachète ta tête. Je peux me rappeler de 3000 versets bibliques sans aucun problème. Minute après minute. Parce que j'ai refusé d'avoir l'intelligence humaine. Je suis intelligent et je le sais. Je suis un homme très intelligent. Je suis sage. Depuis que j'ai compris la rédemption de ma tête n'est plus définie par le système éducatif. J'ai connecté ma tête au ciel. Donc ce n'est ni à Harvard, ce n'est ni à l'université de Cocody qui est en grève. J'ai connecté ma tête à une université où il n'y a pas de grève. Où l'enseignant majeur sur le Saint-Esprit qui me donne d'avoir accès au savoir incroyable. Écoutez-moi bien, la différence entre Joseph et ses frères, c'est que Joseph pourrait rêver quand ses frères dormaient. Les frères faisaient des cauchemars, Joseph avait des visions. Je suis en train de te dire que tu n'as plus la tête de cauchemar, tu as la tête de vision. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen.
tu progresses, tu avances, tu possèdes, tu règnes dans la vie au nom suprême de Jésus. Cela est ta portion. Dis Amen. Dis encore Amen. Je ne suis pas en train de te dire, de me demander comment ça va se faire. Par la parole que le Seigneur annonce par ma bouche, nous sommes introduits dans la sphère des miracles. Tu es là à l'atmosphère où il y a ici. C'est l'atmosphère des miracles. Quelque chose est en train de prendre place dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta destinée. La main de Dieu est à l'œuvre. Quelque chose est en train de se produire au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Maintenant, suivez-moi bien. Je vais rester là où vous êtes comme vous êtes. Regardez, Lévitique 4, verset 24. Vous allez aimer. Je vous laisse avec ça. Vous allez dormir. Vous allez rêver de ça. Vous réveillez avec. Il posera sa main sur la tête du bouc. Il le gorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Pasteur, écoutez très attentivement ce texte. Que toutes les personnes que vous conduisez n'oublient jamais ça. Il posera sa main sur la tête du bouc. Qui le gorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes devant l'Éternel. C'est un sacrifice d'expiation. Quand on parle de sacrifice d'expiation, ça veut dire que quand la main était posée, remets, sur la tête du bouc, tous les péchés du peuple retombaient sur ce bouc. C'est-à-dire tous les péchés que le peuple avait commis retombaient sur ce bouc. Et une fois que l'été retombait sur le bouc était égorgé, le peuple n'était plus coupable. Donc maintenant, quand Jean-Baptiste dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il est en train de faire référence à ce texte. Parce qu'il pense justement à cet agneau qui sur la tête, les péchés du peuple vont être mis sur sa tête. Donc en mettant la couronne d'épines sur sa tête, on était en train de transférer toutes les malédictions, de transférer toutes les choses mauvaises sur la tête de Jésus, afin que toi tu sois racheté de toutes sortes de choses. Donc lui, Jésus a été le sacrifice expiatoire. Parce que sur sa tête, il a porté la couronne de ta défaite, pour que tu portes la couronne de sa victoire. Je l'établis sur ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Ésaïe 53, verset 5, c'est ce que la Bible dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5, c'est ce que la Bible dit. Il était blessé. Allons-y ensemble, 1, 2, 3. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. On y va encore une fois. Une dernière fois, s'il vous plaît. Mais il était blessé. Attendez un moment. Ramenez le texte. 1, 2, 3. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc ça veut dire qu'en portant la couronne d'épines, justement, sur sa tête, les condamnations qui t'étaient adressées lui sont adressées. Ça veut dire clairement qu'aujourd'hui la paix est ta portion légitime. Donne-moi le meilleur des Amen. La paix est ta portion légitime. Dis encore Amen. Si tu connais ce texte, aucun enchanteur, aucun diseur de bonne aventure, aucun manipulateur ne pourra t'avoir. Parce que ta victoire est établie sur la base de la rédemption. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Acclame très fort pour ce que Jésus a fait. Acclame pour ta rédemption. Acclame pour ton salut. Acclame très fort pour le roi de gloire. Acclame parce que le pauvre et la honte, l'humiliation, le déshonneur ne sont plus ta portion. Acclame pour le courage et la victoire qui te soit accordée. Acclame pour la restauration de la gloire de Dieu dans ta vie par la puissance de Dieu. Acclame très fort le Créateur. Alléluia. Dieu soit célébré. Eh bien, nous allons faire quelques prières. Petites, dangereuses et puissantes. Petites par leur longueur, dangereuses par leur profondeur, puissantes par leurs œuvres. Premièrement, je vais appeler ici rapidement, que des personnes vont venir ici devant. Tu veux donner ta vie, restez debout, personne ne s'assoit, reste debout, on va dire rapidement.
Tu veux donner ta vie à Jésus? Viens, avance. Ne t'assieds pas, viens. Laissez chacun sortir. Tu dis vraiment, je veux donner ma vie au Seigneur. Je veux vraiment commencer par ôter le propre de ma vie. Je ne veux plus marcher avec le diable. Je veux appartenir à Dieu. Je veux naître de nouveau. Je veux à l'église. Mais vraiment, ce que j'ai entendu ce soir, je ne peux plus me permettre d'être simplement un croyant, un chrétien. Je veux devenir un enfant de Dieu. Je veux vivre avec Dieu. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Je veux prier pour toi. Je vais prier autour de lui. Je vois des mains. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Je vois des mains. Lève ta main là où tu es. Maintenant, viens là où tu es. Viens, ma soeur. Faites passer, acclamez pour ces personnes. Faites-les venir. Faites venir ces personnes. Faites venir ces personnes pour l'action miraculeuse. Faites venir ces personnes ici devant. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oh, acclamez mieux que ça, s'il vous plaît. Pour ces hommes et ces femmes qui confrontent leur vie au salut éternel. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Il va te parler une minute. Tu es né de nouveau, on ne naît pas de nouveau 3 fois. Hein, tu as déjà, je sais, non, viens. Tu as fait combien d'années dans le bouddhisme? 24 ans, je comprends. Jésus est tellement doux que toutes les fois tu veux l'accepter à nouveau. Mais on est de nouveau une fois. Acclamons pour lui, il est né de nouveau. Alors maintenant reste, viens. Non, c'est important, c'est très important parce qu'on est allé brûler tes affaires. C'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans ton cas, et c'est ça que je veux parler. Quand on est né de nouveau, c'est par la foi. Tu es devenu enfant, tu l'es déjà enfant de Dieu. Est-ce que le mal t'est arrivé? Tu avais peur, non? Est-ce qu'on peut te toucher? Tu es protégé. Tu dors bien, c'est différent. C'est plus doux, non? Très bien. Alors maintenant, un pasteur, je veux que tu viennes demain. Tu tiens le temps? Demain à quelle heure? Ouais, demain tu as le temps à quelle heure? Dans la journée, tu peux avoir le temps à quelle heure? Entre midi et 2, tu as le temps? Non? Tu fais? 16h30. Tu peux être ici à 17h? Donc ce qu'on va faire à la fin, tu ne pars pas. On va avoir un temps avec toi. Hein? Je veux que tu comprennes les choses. Que tu comprennes les choses. Ok? Que tu sois vraiment assis. D'accord? Tu peux aller t'asseoir. Dieu te bénisse. C'est le plus beau miracle, c'est la plus belle chose qui arrive à un croyant, c'est de donner sa vie au Seigneur. Certaines personnes ne comprennent pas, mais c'est très important. J'ai fait cette prière quand j'avais 23 ans. Et ma vie a pris vraiment de l'envol. Lève ta main comme ça vers le ciel. Lève ta main comme ça vers le ciel. Répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu la parole. Elle a résonné dans mon cœur avec autorité. Mes yeux sont ouverts. Et cette nuit, je décide de divorcer avec Satan. Oui, je donne ma vie à Jésus, qui est mort sur la croix pour moi, qui a versé son sang pour mes péchés. Je reconnais qu'il a porté mes péchés. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Et cette nuit, j'engage mon cœur dans la voie du salut. Je déclare sur ma vie que Jésus est mon Seigneur, est mon Sauveur. Et je vis pour lui à partir d'aujourd'hui. Mon Père, mon Dieu, change mon cœur, change ma vie, donne-moi un cœur nouveau, transforme-moi par ton pouvoir divin, change ma vie au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Père, que ton nom soit glorifié. Père, que ton nom soit exalté. Père, que ton nom soit béni. Merci pour cette œuvre de rédemption totale et puissante dans la vie de chacune de ces personnes. Oh Père, toi seul es capable de toucher les cœurs, de changer les vies radicalement. Je parle sur leur vie et je déclare qu'ils n'appartiennent plus à leur filiation parentale naturelle. Non, non, dans la chair. Non, c'est changé, c'est terminé. Jésus a eu confiance en eux aussi. C'est pour ça qu'il est mort. Et je parle sur leur vie. J'annonce qu'ils vont vivre le type de vie qui honore le ciel, qui glorifie Dieu. Par la force que tu lui accordes maintenant, au nom suprême de Jésus. S'ils étaient malades, qu'ils soient guéris, restaurés, changés, délivrés, bénis, propulsés dans la hauteur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Maintenant, suivez ces fiches. Suivez ces fiches. Pasteur Jacques, viens. Je veux que tu rencontres. Viens rapidement, s'il te plaît, Pasteur Jacques. C'est ce frère là. Il a besoin qu'on s'occupe de lui particulièrement. Donc, pendant qu'il suit, oui. Pendant qu'il sera avec le nouveau, lui. Hein? Je ne le connais pas, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu me dit, lui. Donc pendant qu'il sera chez le nouveau, tu descendras.
Tu vas parler avec lui, à part, tu prieras pour lui. Il a besoin qu'on l'impose les mains sur lui. Mais ça va prendre du temps pour le ministère pour lui. Que Dieu bénisse ma soeur. Que Dieu bénisse ton âme, sois pleuré. C'est le bonheur, c'est le salut qui est entré dans ton cœur. Que Dieu bénisse vos vies entières. Acclamons pour eux, acclamons pour elles. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Acclamons encore très fort pour leur vie. Dieu vous bénisse richement. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Alléluia. Maintenant, frère, allez vous asseoir à la fin du culte. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi une minute. À la fin du culte, ne partez pas, ne soyez pas pressés. Si vous avez pris des bus, on va vous attendre. On va dans la salle. Moi-même, je viendrai là-bas pour une minute, vous voir plus près avec certains pasteurs et collaborateurs pour s'occuper de vous. Parce que cette étape qui suit est tellement importante pour nous. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Acclamons encore le Seigneur pour leur vie. Amen. Amen. Alors, maintenant, acclamons fort, plus fort que ça. Ok, nous allons prier ensemble. On passera plus de temps dans la prière la fois prochaine, le mercredi prochain. Quand on va arriver au 7e point, nous sommes au 3e. Lève ta main vers le ciel, comme ça, lève ta main, et répète après moi, Seigneur Jésus, je crois que tu as payé du prix de ta vie pour ma vie. Mon Père, mon Dieu, quel honneur d'avoir par amour sacrifié ton Fils unique pour moi. Je crois donc en ta parole. Mon Père, mon Dieu, Jésus est mort à la croix pour moi. Il a ôté la honte, le propre. Il a ôté les malédictions. Il a ôté le déshonneur. Il a ôté l'improductivité. Il a ôté l'échec. Il a restauré ma vie. Cette nuit, ma main levée vers le ciel, sachant comment opère l'onction de Dieu par son serviteur, je crois maintenant à l'opération miraculeuse et invisible de la parole de Dieu en ma faveur. Cette nuit, je déclare que le règne est restauré. La couronne de gloire m'est redonnée. La défaite est effacée des annales de ma vie. Car j'ai connu un nouveau départ. La main de Dieu est sur ma vie. Je parle sur ma tête et je déclare, ma tête est valorisée dans le royaume des cieux. Ma tête est un sujet de gloire, car je suis dans le corps de Jésus et Jésus est ma tête. Je règne, je règne, je règne. Maintenant, écoute-moi bien, lève ton pied une minute comme ça, ok, et puis repose-le. Là où tu es, ça c'est une instruction prophétique. Lève-le encore comme ça, et puis repose-le. Vous allez voir la semaine prochaine, je vais parler de nos talons et de nos pieds dans la rédemption. Lève-le encore comme ça et pose-le. Déclare, moi Raoul Wafo, en levant mon pied et le reposant sur terre, je déclare l'époque où le serpent avait droit légal pour me mordre, le talon est révolu, est passé. À partir de maintenant, je déclare, en levant mes pieds, en levant mon pied et en le posant, j'écrase la puissance ennemie. En levant mon pied et en le posant, je prends possession de ma stabilité, de ma marche, de mon progrès, de mon règne, de mes territoires. Au nom de Jésus, je règne, je règne, je règne, je parle. Mon pied posé fermement sur le sol. Terre, terre, terre. Toi qui m'as donné les épines et les ronces, la pauvreté et le malheur. Toi qui as repris mes frères et mes sœurs avant leur heure. Tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Terre,
Terre, je parle sur toi. Je déclare, je me tiens sur toi et je règne sur toi. Terre, terre, je pose la plante de mes pieds et je possède le couloir de ma destinée et de mon appel. Terre, 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 donne-moi mes fruits, donne-moi ma graisse. Terre, terre, tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile, tu n'es pas stérile. Terre, terre, tu es arrosé, tu es arrosé. Terre, ma terre, terre, ma terre, terre, ma terre. Je règne sur terre. Terre, ma terre, terre, ma terre. Le règne de Dieu s'établit sur toi. Terre, terre, ma terre. Tu ne mourras pas avant mon heure. Tout ce qui est en toi, qui a été planté, qui a été instrumentalisé contre ma vie, est détruit, est renversé, est brisé, est en feu, 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 feu. Terre, tu es béni au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame mieux que ça. À partir de ce soir, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, reconnaissant ton engagement de cœur à marcher avec Jésus-Christ, reconnaissant l'autorité que Dieu m'a donnée pour t'aider dans ta marche, je m'oppose à toute action de Satan, à toute conspiration diabolique, à toute orchestration des sorciers, à toute manipulation de l'enfer. Il est écrit, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne vont pas triompher contre elle. Je ne suis pas en train d'interdire l'activité de Satan sur la terre. Mais Satan, tu as droit de faire ton travail. Tu viens de rebaux égorger et détruire. Mais, je voudrais que tu respectes les limites prescrites par la parole de Dieu, par la juridiction céleste. Ceux-ci ne sont pas ta portion. Ceux-ci ne sont pas ton partage. Ceux-ci, tu n'as pas de droit légal sur eux. Je parle donc maintenant et je renforce le règne de Dieu sur leur vie, demandant aux anges de Dieu de faire une intrusion dans leur vie quotidienne, afin qu'ils soient arrachés de toute forme de calamité, d'accidents, de morts prématurées, de maladies mystiques, d'échecs, de pauvreté et les choses semblables, de retard dans la promotion des services. Je parle et je déclare que tout rêve qui a été donné par Dieu s'accomplira. Tout ce qui a été annoncé par le ciel se réalisera. Au nom suprême de Jésus. Telle est ta portion, tel est ton partage, au nom de Jésus. Donne-moi trois bons amen. Maintenant, écoutez-moi très bien. Je vous dis, quand je suis venu ici ce mercredi, et le mercredi prochain, j'agis en prophète depuis mercredi prochain. Donc je ne suis pas en train de te dire, je suis en train de te dire que peut-être qu'on t'a maudit. C'est le droit légitime de Satan. C'est son travail. Mais mon travail, c'est de te bénir. Et je te dis que la bénédiction a plus de pouvoir que la malédiction. Donc arrête de te balader en disant on m'a maudit. Commence à chanter et à dire aux gens partout on m'a béni. Que j'ai été béni. Non, ton amen m'a dit j'ai été béni. Dis encore béni. Et c'est pour ça que tu verras des choses incroyables t'arriver. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, elle pénètre jusque dans vos os. Certains d'entre vous, vous connaissez le rajeunissement, l'embellie, la progression, le rayonnement, la prospérité à cause de la parole. C'est en train de travailler en ta faveur. Reçois-le au nom de Jésus. 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 Dis encore Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Cette même parole, donne-moi la Bible. Cette même parole est celle que j'étudie, est celle que je lis, est celle que j'ai découverte. Principe, précepte, orientation dans la Bible. C'est elle qui travaille dans ma vie. Ouais, cette parole. Quand vous découvrez la richesse des Écritures, vous marchez dans une pleine liberté. Vous ne pouvez pas être membre de cette assemblée et ressembler aux chrétiens. Non, je vous dis sérieusement. J'ai prié ce soir dans une fureur sérieuse. Et l'agonie dans la prière. Pas non, prière et dit à l'esprit de religion. Tu n'as pas de droit légal sur cette église. On n'est pas religieux. On est des croyants. Est-ce que quelqu'un... On n'est pas religieux. Ce n'est pas la religion. Non.
nous sommes la dynamique vivante de la parole. Comme la parole s'est faite chair et la gloire a été vue par Jésus, telle est ta portion, tel est ton partage, tel est ton héritage, au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Qui est ce diable? Arrête de chanter ses cantiques et de célébrer ses louanges. Le véritable est avec toi. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Je te pose une question. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Donc tu repars ce soir dans un autre palier, dans une autre dimension. Donne-moi 3 bons amen. Vous savez, je suis chargé à bloc. Je peux parler jusqu'à 5 heures du matin. Il faut qu'un jour on fasse cette expérience. Vous ne parlez pas chez vous. On parle. À 4h30, on va se laver et puis on part au travail. Vous n'allez pas avoir sommeil. Ah, vous dormez 1 heure et puis partez au travail. Vous n'allez pas avoir sommeil. Je n'ai pas mangé depuis le matin, mais je ne jeûnais pas. Mais je n'ai pas faim. J'ai pris un fruit et puis un jeu de trucs, j'avais une banane et ça va. Hey, donc tu n'es plus normal. Tu es un être surnaturel. Ce n'est pas la banane qui te réussit, la parole qui te nourrit. La parole de Dieu est puissante. Dis encore Amen. Bon, ton Amen m'embête. Donne un bon Amen. Lève ta main au-dessus de ta tête et puis acclame. Attends, tu acclames 7 fois. Non, attends. Tu acclames 7 fois précises. 7 fois. Pour dire, Seigneur, je te rends grâce pour les 7 bains de Naaman, pour les 7 coulées. J'identifie ça à ma vie. J'acclame 7 fois pour dire, c'est ma portion totale. On y va. 1, 2, 3. Non. Laissez-moi aller jusqu'à 3. Quand il dit 1, 2, 3, maintenant on va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Alléluia. Amen. Dorénavant, ce sera nous notre cri de ralliement. Les supporters de football, ils ont les manières d'acclamer. Quand on va se retrouver, on est en acclame. Une deuxième fois. Que Dieu te bénisse. Une troisième fois. Amen. Que Dieu te garde, allez ensemble.